Yo les gars, c'est Supra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas traiter de la sneakers pour une fois, mais d'autres choses bien évidemment. Aujourd'hui on va parler d'un de mes plus gros projets. C'est un truc que j'ai kiffé faire, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, plusieurs mois que je suis à fond dessus. Et aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube pour tout vous présenter, pour tout vous expliquer. On va commencer avec la vidéo, elle sera divisée en 3 parties. La première partie ça sera l'explication du projet Triple Sphère. Dans la seconde partie je vais vous parler de la sérigraphie. Et dans la troisième partie bien sûr je vais vous review les 4 box qui sont ici avec les 4 produits qui à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc pour introduire ce projet, on va parler de Triple Sphère. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Je vais un peu tout vous répertorier sur ce projet. Donc faut savoir que ça fait très longtemps que je fais de la sape. Je crois que ça fait depuis la 3ème que je commence à dessiner des vêtements, vraiment créer des vraies choses autour de la sape. J'ai eu un projet il y a 2 ans qui s'appelait Archive 353. C'est un vieux projet que j'ai fait avec mon pote Thomas. C'était mon premier projet de sape, c'était ma première marque de vêtements entre guillemets. Et au final on a un peu délaissé ça avec les cours. Moi j'avais Supra, j'avais un peu tout ça, lui il avait son bac, etc. Donc c'était un peu compliqué de tenir ça. Donc on a mis ça de côté, au final on a arrêté. Et moi forcément j'ai toujours eu cette idée de vouloir reprendre la sape. Et si vous voulez, j'avais prévu de reprendre la sape l'année prochaine après l'été, parce que l'année prochaine je fais une année de césure où je vais travailler 1 an à mon compte à faire tout ce que je fais, mes toiles, mes prints, etc. Et donc je m'étais dit ce sera le moment parfait pour reprendre les vêtements. Et au final bah vous connaissez, le Covid est arrivé, confinement oblige. Donc confinement est égal méga productivité, est égal source d'inspiration, est égal plein de choses. Je me suis dit allez on se chauffe, j'en ai marre de faire des prints, on va faire quelque chose de nouveau. Donc je me suis dit pourquoi pas faire du merchandising autour de Suprao. Et l'idée principale c'était pas de faire du merchandising avec écrit Suprao et mettre un cartoon, t'as vu, je voulais faire du merchandising mais qui ressemble à une marque de vêtements. Donc j'ai travaillé ça pendant plusieurs semaines chez moi, sur mon petit ordi comme ça, tous les matins je travaillais ça. J'ai questionné pas mal de choses, de toute façon j'ai tout ça dans mes carnets en fait, voilà, j'ai noté pas mal de choses, j'ai questionné pas mal de choses entre le merchandising, la marque de vêtements, comment produire ça, etc. Et je voulais absolument faire de la sérigraphie. D'ailleurs merci Flub, c'est toi qui m'a motivé. Et donc pendant plusieurs semaines j'ai développé ça. Et en fait j'ai eu l'idée un peu de reprendre mes vieux carnets, de reprendre mes vieilles expérimentations autour de la sape pour me réinspirer. Et ça m'a vraiment donné une vague d'inspiration. J'ai revécu ce que je faisais à l'époque. J'ai repris tout ça et ça m'a grave donné en créativité. Donc c'est là d'où est parti Triple Sphère. C'est à dire que j'ai repris tout ça. J'ai repris l'idée des 3 points du bonheur, une notion que j'utilise dans toutes mes toiles. C'est un peu la notion de bonheur qui est vraiment présente dans toute la quasi-totalité de mes toiles. Vous pouvez même le remarquer sur toutes mes créations. Il y a 3 points du bonheur un peu sur tous mes personnages. C'est quelque chose que j'ai repris, que j'ai traduit en Triple Sphère, en fait que j'ai traduit graphiquement. Et donc j'avais quelques visuels, etc. Mais forcément j'étais pas totalement sûr, j'allais pas dire oh c'est bon j'ai mon truc. Donc j'ai continué à travailler. Je voulais travailler aussi le packaging. Voilà, c'était une notion que je voulais absolument travailler, c'était le packaging. Et donc avec Triple Sphère, je voulais vraiment avoir un projet. J'étais fier du projet de A à Z. Et donc voilà, j'ai élaboré pendant plusieurs semaines l'idée de Triple Sphère. Qu'est-ce que j'allais produire, comment j'allais le produire, donc avec la sérigraphie, comment allait être constitué le packaging, avec quoi à l'intérieur, etc. Et on en est arrivé à ça, ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous allez voir de quoi il est composé, etc. Je commence à acheter ma presse à sérigraphie, mes encres, mon textile vierge, tout ça, mes premières boîtes, mes premières expérimentations, en fait voilà, tout ça. Et là on va passer à la partie 2 de la vidéo, la sérigraphie, mesdames et messieurs. Donc faut savoir qu'en France il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Flub avec sa marque Forever Vacation. Et il en fait plein de vidéos, etc. Et ça m'a grave inspiré en fait. Je me suis dit ouais, quand je faisais Archive 353 je savais pas que je pouvais print moi-même mes sapes. Donc dès que j'ai appris ça, que je pouvais faire de la sérigraphie et tout, bah du coup j'ai regardé les vidéos de Flub. Donc merci à toi mon gars, m'a grave inspiré et tout, on a grave discuté ensemble. Et après j'ai eu le déclic, je me suis dit allez c'est bon, j'investis dans une presse à sérigraphie. Et vous allez me dire pourquoi imprimer toi-même tes sapes. Oui ok c'est un investissement, ok tu poses de l'argent sur la table, t'investis. Mais après t'as tout ce côté de créativité
fluidité dans la production, c'est-à-dire que à tout moment je peux changer un graphique d'endroit, à tout moment je peux enlever un graphique, à tout moment. C'est vraiment quelque chose où tu peux changer, tu peux faire tes tests, tu peux imprimer ce que tu veux, où tu veux, et c'est très plaisant. Si j'avais envie sur un t-shirt de retirer un motif ou de le changer d'endroit, je pouvais. Toujours plaisant en fait d'imprimer ses propres sapes, d'avoir sa propre production. Franchement, je suis vraiment trop content d'avoir imprimé mes sapes moi-même avec un ami. Si vous voulez, de base, j'ai commencé à faire mes premiers tests, etc. tout seul il y a à peu près un mois et demi de cela. Et dès que j'ai eu mes tests qui étaient complets, dès que j'ai pris la main de la sérigraphie, j'ai appelé un pote qui est descendu de Paname jusqu'ici et on s'est mis là, donc cette semaine, on s'est mis à imprimer tout le stock pour le drop qui est le 30/06/2020, 30 juin. L'idée c'était de faire ça au labo, sans pression, avec le smile et franchement vraiment gros délire entre piscine, impression, illustration, toile, tout était parfait. C'est un truc qui est fait maison, qui est fait avec le cœur, tu vois. Et certes, on a eu beaucoup de ratés, on a eu pas mal de galères, mais c'est toujours un plaisir d'imprimer ses sapes soi-même, surtout avec un ami. Donc voilà, Vidux, quand tu verras ça, merci à toi mon gars, c'était un plaisir. Il y a aussi un truc que j'ai grave travaillé, c'était la com. Je voulais vraiment faire une belle communication, donc j'ai fait des vrais shoots, j'ai découvert un peu le monde de la photographie, etc. Je me suis grave kiffé à faire ça, j'ai fait des petites vidéos, des petites animations pour la boîte, etc. Donc maintenant on va passer à la review de ces 4 boîtes, de ces 4 produits triple sphère, Supra ou merchandising. On va commencer par la première boîte. Donc c'est des boîtes en carton assez solides qui s'ouvrent comme ça. Quand vous ouvrez, vous avez un petit message écrit à la main. Vous avez 3 stickers différents avec, bien sûr pour appeler Supra, vous connaissez. Hop, et là, on ouvre le papier. On a ici le hoodie Baby Blue. Donc voilà, avec le petit message en indien. Faut savoir que l'indien c'est une langue et une typographie que j'ai grave repris dans beaucoup de mes créations et qui m'inspirait de ouf. Du coup j'ai eu l'inspiration de recréer ça en écrivant Supra à la place. Forcément là ça veut rien dire, mais en fait j'ai repris le style graphique de l'écriture indienne pour écrire Supra. Après on a la fleur et le smiley et la petite phrase forcément qui décrit un petit peu ce projet et qui décrit un petit peu ma façon de penser en créant des sapes. Et dans le dos on a la petite signature SPW, voilà. Les 3 stickers encore une fois avec le t-shirt lila, cette fois-ci mesdames et messieurs. On les pose sur le côté. Et là nous avons le t-shirt lila. De toute façon je vais vous mettre des petites photos portées pour mieux que vous vous rendiez compte des produits. Du coup il y a 3 visuels sur le t-shirt, toujours avec la petite signature ici. Le gros motif que vous allez retrouver sur le hoodie gris et ici la petite signature en bas qui fait vraiment plaisir avec le SPW, le smiley et les 2 fleurs. Pour ce qui est de la qualité, c'est une qualité normale, c'est du gel dent, je pense que vous connaissez pratiquement tous. Petit défaut sur cette collection, c'est que j'ai pas eu le temps de changer les étiquettes et surtout pas eu les moyens avec l'investissement de la boîte, etc. et du reste. J'ai pas eu forcément les moyens, donc voilà, cette fois-ci sur ce drop là, ça restera des étiquettes gel dent, mais vous inquiétez pas, au prochain drop de merchandising, ça sera d'autres étiquettes. Et donc qui n'est pas avec l'autre boîte, c'est l'illustration fournie avec chaque pièce. Yo les gars, je fais une petite pause juste pour préciser que en fait, au moment du tournage de la vidéo, l'illustration du Baby Blue hoodie n'était pas terminée, mais là elle est terminée, donc je vous mets une petite photo et elle sera bien sûr fournie avec toutes les boîtes du hoodie bleu clair. Donc voilà, on repart à la vidéo. Donc pour chaque pièce, il y a une illustration différente. Là vous voyez, il y a la panthère rose qui a le t-shirt là. Chaque pièce a une illustration adaptée à la pièce. Et aussi pour la petite anecdote, vous allez voir que chaque personnage dans chaque pièce porte une sphère différente. Là, il porte la fleur qui est juste ici et les autres forcément portent une autre sphère. Et là on passe à ma pièce préférée du drop, c'est le hoodie gris. Hop, on ouvre toujours les petits 3 stickers qui font plaisir. Et là on a la bête avec le gros graphique sur l'avant imprimé sur la poche. Donc vous allez voir qu'il y a forcément quelques hoodies qui ont des petits défauts au niveau de l'impression parce qu'il y a une petite butte juste ici et en sérigraphie. C'est jamais parfait. Faut savoir aussi qu'il y a certains imprimés qui sont pas forcément parfaits. Voilà, c'est de l'impression fait maison. Faut savoir que tout est fait maison ici entre les illustrations, les toiles, etc. Et jamais rien n'est parfait. Une toile ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours un petit défaut quelque part, un tracé de crayon quelque part ou quelque chose comme ça. C'est pareil pour mes illustrations. Il y aura toujours un petit trait pas voulu ou quelque chose comme ça. Donc faut savoir que c'est pareil pour les sapes triple sphère. Si vous commandez sur mon site, vous recevrez peut-être un hoodie avec, je sais pas moi, peut-être une petite tache juste ici, un visuel qui est légèrement mal imprimé. Mais voilà, ça fait partie du charme de la collection pour moi. Pour un petit exemple, ici le Supra est légèrement moins foncé ici. Après moi, avec mes goûts personnels, pour moi c'est pas du tout dérangeant. Après, je vous force pas du tout à acheter, c'est vous qui décidez. Mais juste voilà, je vous mets en garde. Ou bien sûr avec rien, il y a des pièces qui n'ont rien.
Yo, c'est encore Lucas du montage. Je viens rajouter un petit truc que j'ai oublié de citer dans la vidéo. C'est pour le lavage de vos sapes. Donc il y en a qui vont peut-être se poser la question du est-ce que l'encre tient bien sur les vêtements? Oui, elle tient bien, c'est de l'encre spéciale. Donc vous inquiétez pas pour ça. Je vous conseille de laver vos sapes à 30 degrés et de les retourner quand vous le lavez. Comme ça au moins il y aura aucun souci et ça va perdurer dans le temps. Donc voilà, si vous comptez acheter du triple sphère, prenez bien note tout ce que je dis dans la vidéo. Et puis bah c'est reparti. Du coup voilà, le gros graphique juste ici, dans le dos, au niveau de l'épaule, on a la petite signature avec le smiley et le double fleur. Et juste en bas, comme mes toiles, la petite signature en bas à droite, la petite référence à mon taf. Du coup, faut pas oublier que chaque pièce est envoyée avec une illustration différente, des stickers et une boîte spéciale. C'est vraiment ce que je voulais absolument faire avec cette collection, c'est pour rappeler un petit peu le côté illustration et pour pas trop se perdre et se détacher de Suprao finalement. Donc voilà, la review de tous ces produits est terminée. J'espère que vous avez kiffé le on-fit. Moi en tout cas, ça a été un vrai plaisir de me défoncer à ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça a été un vrai kiff en fait de recréer les sapes et de le faire tout de A à Z. Je voulais remercier tous mes potes qui me soutiennent là-dedans et tous ceux qui me soutiennent sur Suprao, sur ce projet. Vous avez été nombreux. Merci à Vidux d'être venu du coup ici une semaine imprimer tout ça avec moi parce que tout seul, franchement, j'aurais galéré. Ça sort le 30/06/2020 sur mon site www.suprao.com à 20h. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez des petits leaks, des petites news. Sur mon Twitter aussi, je balance pas mal de trucs sur mon Twitter. Voilà, je vous balance tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que Triple Sphère vous aura fait kiffer. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. C'était Suprao.